Tu passes des heures à apprendre. Tu dévores des livres, des articles, tu regardes des vidéos, espérant trouver la clé, la formule magique qui va tout débloquer. Tu accumules les connaissances, tu surlignes, tu prends des notes. Et pourtant, quand tu lèves les yeux, le décor reste le même. Tu ressens ce fossé grandissant entre la personne que tu es dans ta tête, riche de tout ce savoir, et celle qui n'agit pas dans le monde réel. Ta vie ne change pas. Alors, la petite voix du doute murmure. Tu te dis que tu manques de volonté, de discipline. Mais ce n'est pas un manque de motivation. Tu es motivé, la preuve, tu es là, à chercher des solutions. Tu te dis que tu n'es peut-être pas assez brillant pour appliquer tout ça. Mais ce n'est pas un manque d'intelligence. Tu comprends parfaitement les concepts. Le problème n'est pas là. La vérité, la voici. Elle est simple, presque brutale, mais libératrice. Le savoir ne transforme pas. Le savoir informe, il inspire, il éclaire le chemin. Mais il ne te fait pas avancer d'un seul pas. Il est la carte, pas le voyage. L'action transforme, c'est le premier pas, même maladroit. La première ligne de code, même imparfaite. Chaque petite action est une conversation avec la réalité, un apprentissage réel et incarné. Le fossé entre la connaissance et l'accomplissement n'est pas franchi par plus de connaissances, mais par un pont construit avec des actions. Et ce pont, tout le monde peut l'emprunter. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais te montrer comment le construire. Je vais te partager non pas des théories, mais les 5 habitudes concrètes qui font la différence, applicables dès demain, qui agissent comme des engrenages pour transformer l'inertie en mouvement. Ce sont ces habitudes qui séparent ceux qui accumulent passivement des informations et ceux qui les utilisent activement pour sculpter leur vie. C'est la différence entre évoluer et stagner. Prépare-toi à passer de l'autre côté. On nous a fait croire une chose dangereuse. Plus on apprend, plus on évolue. Mais ce n'est pas vrai. Tu peux apprendre énormément et rester exactement au même niveau, parce qu'on t'a appris à consommer du savoir, pas à l'incarner. La différence entre ceux qui évoluent et ceux qui stagnent, ce n'est pas ce qu'ils savent, c'est ce qu'ils font. Ils apprennent pour changer quelque chose, immédiatement. Plongeons maintenant au cœur des 2 premières habitudes fondamentales qui distinguent ceux qui progressent de ceux qui stagnent. Ce sont des changements de perspective subtils, mais dont l'impact est radical. Ils transforment la manière dont nous abordons chaque nouvelle connaissance, chaque opportunité d'apprendre. La première habitude concerne le point de départ. Les personnes qui apprennent le plus efficacement ne se positionnent pas comme des réceptacles passifs d'informations. Ils ne demandent pas « Qu'est-ce que je vais apprendre ?» Cette question est trop vague. Elle disperse l'attention et mène à l'accumulation de savoir sans but précis. C'est comme embarquer sur un navire sans destination. Leur question est active, intentionnelle. Ils demandent « Qu'est-ce que je veux améliorer ?» Cette simple reformulation change tout. Elle ancre l'apprentissage dans un besoin réel, un problème à résoudre, une compétence à développer. Partir d'une intention claire oriente chaque minute d'apprentissage. Soudain, vous ne consommez plus du contenu, vous le chassez. Chaque article lu, chaque vidéo regardée, chaque conversation devient un outil pour atteindre votre objectif précis. C'est le filtre le plus puissant qui soit. Ce qui nous amène directement à la deuxième habitude, le corollaire indispensable de la première. Car une intention claire sans action immédiate n'est qu'un vœu pieux. La règle d'or est une idée, une action. Pas demain, pas la semaine prochaine. Aujourd'hui. Le savoir a une durée de vie. L'inspiration qui l'accompagne est encore plus éphémère. Laisser passer ne serait-ce que 24 heures, c'est laisser l'élan initial se dissoudre dans l'inertie du quotidien. L'action doit être immédiate, même petite. Ne visez pas la perfection, visez le mouvement. Vous venez d'apprendre une nouvelle technique de négociation ? N'attendez pas le gros contrat. Utilisez une phrase,
une seule, dans votre prochain email. La petite action crée l'élan que le savoir seul n'a pas. C'est une loi physique. Un objet en mouvement tend à rester en mouvement. Cette première action, si minuscule soit-elle, est la poussée initiale qui vainque la friction de l'inaction. Chaque petite action est une confirmation à votre cerveau que vous êtes quelqu'un qui agit, qui applique, qui transforme la théorie en réalité. C'est ainsi que se construisent la confiance et la compétence, brique par brique, action par action. Alors, oubliez l'idée d'accumuler des bibliothèques de connaissances dans votre tête. La valeur ne réside pas dans ce que vous savez, mais dans ce que vous faites de ce que vous savez. Apprends moins, agis plus. C'est le mantra. Définissez une intention, extrayez une seule action, et faites-la, maintenant. C'est le chemin le plus court et le plus sûr vers la maîtrise. Ils testent, ils échouent, ils ajustent, rapidement. Le vrai apprentissage se fait dans l'action réelle. Pas dans les théories infinies. Agis là où la réalité répond tout de suite. Ils prennent du recul et ils s'améliorent en continu. Le progrès vient des boucles courtes. Observe, ajuste, continue. Transforme tes comptes rendus en prochaines actions. Chaque apprentissage mérite au moins une action. Nous arrivons au terme de notre réflexion, mais au début d'une nouvelle pratique. Car apprendre toute sa vie, ce n'est pas ce que beaucoup imaginent. Ce n'est pas une course à l'accumulation, une tentative désespérée de remplir un vide avec toujours plus d'informations. Pense à ces livres qui s'empilent sur ta table de chevet, à ces onglets de navigateur que tu gardes ouverts pour plus tard, à ces podcasts qui attendent dans ton téléphone. C'est une illusion de progrès. Le véritable apprentissage, ce n'est pas accumuler plus, c'est devenir différent. Chaque nouvelle compétence, chaque idée que tu intègres vraiment ne s'ajoute pas à toi, elle te transforme. Elle modifie la façon dont tu vois le monde, la manière dont tu interagis avec les autres, les décisions que tu prends chaque jour. Apprendre, c'est sculpter son propre être. Le vrai savoir, le seul qui compte vraiment, n'est pas celui que tu possèdes dans ta mémoire. C'est celui qui transparaît dans tes actions. C'est celui que tu incarnes. Quand une théorie devient un réflexe, quand un concept devient une conversation, quand une méthode devient un projet terminé. Le savoir n'est réel que lorsqu'il est vécu, partagé, utilisé. Le reste n'est que de la donnée. Alors, je te pose une question, et je t'invite à y répondre avec une honnêteté totale. Fais une pause, regarde en arrière, non pas sur les années, mais sur les dernières semaines. Parmi tout ce que tu as lu, vu ou entendu, qu'est-ce que tu as vraiment appliqué récemment? Quelle est cette seule idée, cette seule technique que tu as sortie de l'écran pour l'amener dans ta réalité? Partage cette action, aussi petite soit-elle, en commentaire. Non pas pour te vanter, mais pour l'ancrer, pour célébrer ce passage de la théorie à la pratique. Ton expérience inspirera les autres et renforcera ta propre résolution. Et si tu es prêt à faire de cette transformation une habitude, si tu veux que chaque apprentissage se traduise par un résultat concret dans ta vie, alors abonne-toi. Ensemble, continuons de transformer le savoir en savoir-faire et le savoir-faire en savoir-être.